Madame et Messieurs, bonjour. Je vais aborder dans ce vidéo un ensemble de fonctions, mais dans le même thème, c'est les fonctions base de données. Pour le faire, donc j'ai réalisé la base de données suivante, quatre colonnes qui représentent les ventes d'un fournisseur donc dans des différents gouvernorats. Je vais aborder quatre ou cinq formules base de données. Donc on va calculer le nombre de ventes réalisées en utilisant la fonction BDNB, base de données nombre de ventes, et base de données min pour chercher le plus importante vente, et base de données moyenne. Et on va terminer avec la fonction base de données somme. La première chose à faire, c'est je vais créer une liste ici déroulante contenant les gouvernorats. Donc, contenant les gouvernorats. Pour le faire, donc je vais dans le menu Données. Vous voyez, dans le menu Données et dans le groupe Outils de données, je vais choisir Validation des données, validation de données, validation de données. Et dans la boîte de dialogue qui s'affiche, je vais choisir ici dans l'outil autorisé. Donc je vais choisir liste. Dans la source, je vais ici sélectionner la colonne contenant la liste des gouvernorats. Une fois sélectionné et la source a été choisie, donc je vais valider. Et voilà une liste déroulante qui me permet de choisir les gouvernorats. Ici, soit Tunis, je vais choisir Tunis. Maintenant, pour chercher le nombre de ventes, combien, c'est-à-dire combien le fournisseur a vendu d'articles ou de chiffres d'affaires qui se répètent dans notre gouvernorat. Choisi ici, c'est le gouvernorat de Tunis. Pour le faire, donc je vais écrire égal base de données BD, base de données. Et voilà, ce sont les fonctions qui commencent par BD. Autrement, ce sont les fonctions base de données. Base de données écart type, lire, max, min, moyenne, NB, NB value et produit et somme, et base de données var et base de données var p, var produit. Pour le faire, donc je vais choisir base de données NB pour, il me dit ici, c'est compte le nombre de cellules contenant des valeurs numériques satisfaisant les critères spécifiés pour la base de données précisée. Donc je vais afficher l'assistant ici. Et voilà, argument de la fonction. J'ai trois arguments. Ma fonction contient trois arguments. La base de données ici, c'est les cellules contenant la base. Si vous avez nommé votre base de données, donc ici je vais écrire le nom de la base de données. Et sinon, donc vous sélectionnez la base de données, la base, donc elle commence à 1 et termine à ici à des 31. Le champ ici, champ, c'est, qu'est-ce qu'elle a dit? Champ indique soit l'étiquette de la colonne entre guillemets, soit un nombre représentant la position de la colonne dans la liste. Ici, c'est la colonne où on va compter réellement. C'est la colonne où il y a les données, où on va les compter. Dans notre cas, c'est le chiffre d'affaires, c'est le CA. Donc, soit je vais écrire entre deux cotes le chiffre d'affaires, le nom de l'étiquette de la colonne, soit je vais écrire D1 et voilà, l'étiquette de la colonne a été écrite ici, c'est entre deux cotes, c'est entre deux guillemets, plutôt c'est C.A.
Et dernier argument, c'est le troisième argument, qui est le critère et la plage de cellules qui contient les conditions. Cette plage inclut une étiquette de colonne et une cellule en dessous de l'étiquette de la condition. Et c'est quoi ici? Je vais écrire gouvernorat. Gouvernorat. Et ici, vous voyez, l'étiquette doit être la même que l'étiquette de la colonne. Donc, je vais copier-coller l'étiquette de la colonne et je vais choisir les deux cellules qui contient l'étiquette et la cellule suivante qui contient notre gouvernorat recherché. Et voilà F2, F3. Donc c'est OK. Et voilà, j'ai 15, ma fonction, le résultat de la fonction c'est 15. Ici autrement, j'ai 15 fois le gouvernorat de la Tunis a été trouvé dans chiffre d'affaires. Donc j'ai 15 fois 15 chiffres d'affaires, 15 chiffres d'affaires pour Tunis. Donc je vais choisir ici Tunis. Voilà, Tunis, OK. Et voilà, j'ai bien 15 fois 15 enregistrements trouvés sur 130. Donc ma fonction et le résultat trouvé est juste. Ici, vente maximale. Donc je vais essayer de trouver. Ici, c'est la plus importante, c'est vente max et pas min. C'est max. Donc ici, c'est max. Maximal, c'est la même chose. Donc je peux copier cette formule et je vais changer que le nom de la base de données. Donc je vais copier de la fonction plutôt. Je vais copier cette fonction. Une fois copié, je vais le coller ici et à la place de NB, donc je vais changer max et les arguments. Donc cette fonction a le même argument. C'est une fonction de base de données. Là, 3 arguments, mais c'est max. La même chose ici pour min. Je vais changer que min. Base de données BD min. Et moyenne, donc ça sera la même chose aussi. Base de données moyenne. BD moyenne. Et ça sera aussi la même chose pour la somme des ventes. Ici, somme des ventes, dans les consignes, il m'a dit la somme de toutes les ventes utilisées, base de données, somme, BD, somme. Donc, BD, somme, avec les mêmes arguments. C'est base de données. Donc, c'est la plage de cellules contenant votre base de données ou le nom de votre base de données. Le champ, il indique soit l'étiquette, soit la cellule où il y a l'étiquette de colonne. Et ici, critère, troisième argument, et la plage de cellules qui contient les conditions. Cette plage inclut une étiquette de colonne et une cellule en dessous de l'étiquette de la condition. C'est pour cela qu'on a sélectionné 2 cellules seulement, c'est F2, F3, la plage F2, F3. Tous ces calculs un peu, donc les bases de données. On a vu 5 fonctions ou 5 fonctions d'une base de données. Merci et au revoir.